Bonjour, alors aujourd'hui pour répondre à une question de Patricia, sommes-nous ce corps ou que faut-il comprendre par rapport au corps dans la voie infinie? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors Joël avait l'habitude de faire passer un petit exercice qui disait faites bouger vos pieds, hein, et puis demandez-vous si vous êtes dans vos pieds. Non, les pieds bougent, mais je ne suis pas dans mes pieds. Je fais bouger mes mains, ouais, je les fais bouger. Est-ce que je suis dans mes mains? Non. Je fais bouger ma tête. Est-ce que je suis dans ma tête? C'est plus difficile. Oui, mais où dans la tête? On peut le localiser où on est dans la tête? Non, non, parce qu'en fait, on n'y est pas non plus. Donc, l'enseignement de la voie infinie insiste plus sur un état de conscience. Donc, notre conscience projette en fait notre corps dans ce monde. Donc nous ne sommes pas ce corps tel que nous le voyons. Notre corps est, disons-le, dans une autre dimension, éternelle euh, et invariable, alors que le corps que nous voyons ici, dans ce monde, est en fait le concept que nous faisons nous-mêmes de notre propre corps. Et donc un corps qui peut être jeune, qui peut être vieux, qui peut être en bonne santé, qui peut être malade, donc sujet à la dualité de ce monde. Donc si je ne suis pas ce corps, dois-je en prendre soin? Alors oui, dire d'un côté bah, ce n'est qu'une illusion, ben non, c'est pas tout à fait correct. Donc c'est un cadeau, ce corps, c'est un cadeau qui nous permet de faire cette expérience. C'est donc un véhicule que nous utilisons pour faire euh, cette expérience terrestre. Alors d'un autre côté, est-ce qu'il faut suivre tout un tas de voies sur le corps, les pratiques du corps, bienfaits du corps. Euh. Alors devons-nous suivre aussi toutes les nouvelles théories sur l'alimentation, etc. Et la santé du corps. Euh, eh bien là, c'est un peu plus délicat parce que si je rentre dans toute cette logique du corps, toute cette logique de théorie relative au corps, donc à ce moment-là, je crois, je m'identifie à ce corps. Et donc, les lois du bien et du mal vont fonctionner sur mon corps. Donc, les lois qui circulent dans le mental humain de l'humanité vont donc fonctionner sur mon corps en bien ou en mal. D'une façon paradoxale, euh, en travaillant sur mon plan de conscience, en m'élevant en conscience, je vais en fait paradoxalement améliorer la vie de mon corps parce qu'en fait, je vais prendre conscience de plus en plus que je ne suis pas ce corps visible, voilà, et que je suis autre chose, que je suis cet océan qui euh, se manifeste à travers moi, et donc je n'ai pas besoin de prendre grand soin de mon corps avec tout un tas de théories. La perfection est à l'œuvre. Je n'ai pas besoin de réfléchir ou de vouloir faire fonctionner mon cœur ou faire fonctionner mon système digestif. Il y a une intelligence qui s'en occupe très très bien. Et donc en m'élevant sur le plan de conscience, en fait, je deviens une transparence et par cette transparence, en fait, tout devient de plus en plus merveilleux et donc de plus en plus sain. Mon corps rayonne de plus en plus sa vraie nature, qui est santé et vie. Dans Conscience de guérison, Joël écrit: En tant que guérisseur spirituel, vous ne guérissez pas les corps. Vous ne faites rien aux organes et aux fonctions du corps. Tout ce que vous faites, c'est élever vos patients en conscience, au-dessus du plan physique, au-dessus du plan mental, jusqu'à ce qu'ils soient dans la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu efface les lois physiques et mentales qui les enchaînent. Voilà comment la guérison spirituelle s'accomplit. Une de ses étudiantes les plus avancées, Virginia Stevenson, rajoute: Il en va de même en élevant le jeu, en ayant la sensation
que vous êtes un être incorporel, que vous êtes un avec Dieu. Chaque fois que nous méditons, nous devons ainsi élever ce je hors du corps. C'est nous réconcilier avec Dieu. Dieu ne peut pas être réconcilié avec une personne qui s'identifie au corps. C'est la raison pour laquelle Joël a dit qu'il n'y a pas de Dieu dans la scène humaine. Alors Joël enseigne que pour entretenir son corps, eh bien, il faut manger sainement, tout simplement. Sainement, ça veut dire qu'on d'un côté on ne va pas négliger son corps, et de l'autre on ne va pas non plus aller vers un chemin de sophistication par des concepts nutritionnels sophistiqués, où il va y avoir de plus en plus l'identification de qui on pense être à son corps, et essayer de solutionner le problème à ce niveau du corps. L'enseignement de la voie infinie insiste beaucoup pour dire que on ne règle pas un problème au niveau du problème, et certainement donc pas au niveau du corps, mais on va régler le problème au niveau, un niveau plus élevé, un niveau de conscience plus élevé. Et élever sa conscience, c'est se désidentifier à ce qu'on pense être, à ce personnage qu'on voit dans le miroir. Ce personnage qui est formé d'un corps, qui est formé d'un ego, et l'ego lui-même est façonné par les différentes trames de attachement, désir, peur et croyances erronées. C'est ce qui forge notre personnage. Donc tout notre travail, c'est de s'élever en conscience au-delà de ce personnage. Donc si on continue de s'identifier à « je suis ce corps », eh bien, on va dire qu'on reste enfermé dans le rêve humain. Il n'y aura pas d'éveil par le corps, parce qu'on s'identifie trop fort à ce corps. Donc il faut se désidentifier de notre personnage, et donc aussi de notre corps. Donc les voies qui vont nous forcer à des pratiques de corps risquent fort aussi de nous enraciner dans l'identification à ce corps. On ne le renie pas, mais on ne s'y identifie pas non plus. Donc autrement dit, c'est un chemin du milieu qu'il faut entrevoir, où on est heureux d'avoir ce corps. Alors on demandait aussi à Joël s'il fallait être végétarien, si on pouvait donc encore manger de la viande ou pas. Mais c'était aussi par rapport à des questions, boire de l'alcool, fumer, etc. Il faut savoir que ce n'est pas en mangeant végétarien qu'on élève sa conscience. Mais par contre, en élevant sa conscience, donc on va avoir beaucoup moins d'addiction à l'alcool, à la cigarette, au sucre et aussi à la nourriture. Et donc on mangera moins. Le conseil de Joël était de dire mangez ce que vous voulez. Si vous voulez manger de la viande, mangez de la viande. Mais mangez sainement, c'est-à-dire naturellement. Aujourd'hui on dirait bio, à son époque ce terme n'existait pas, mais on peut reprendre cet idéal-là de dire de manger sainement, quoi qu'on veuille, on le mange. Et puis sur le chemin, non pas de travail sur son corps, mais sur son plan de conscience, on va avoir une élévation qui va nous écarter progressivement de tout un tas d'erreurs ou de formes d'addiction, et donc on verra qu'on mangera moins. Et on sera aussi débarrassé des faux plaisirs, donc des addictions auxquelles on est confronté, et bien souvent ça nous colle et on a du mal à s'en sortir. Bon voilà, la réponse à la question de Patricia, j'espère qu'elle aura été complète. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer.